Vous écoutez Unique, le podcast maison de Piron Construction qui explore le concept d'unicité. Dans cette émission, découvrez comment des professionnels divers et variés interprètent la vision de leurs clients pour la rendre unique. Aujourd'hui, Louis et Étienne Piron reçoivent Samuel Eussen, administrateur de Caro Confort. Roger Eussen, je suis administrateur de Caro Confort, administrateur et fondateur de la société. Piron, construction unique. Bonjour et bienvenue dans Unique, le podcast maison de Piron Construction. Dans cet épisode, mon père et moi sommes très fiers d'accueillir la référence de la vente de carrelage en région wallonne, Caro Confort. Et donc dans cet épisode, nous allons parler construction, carrelage un petit peu, mais aussi et beaucoup d'histoire. Parce qu'on a quand même de nombreux points communs entre la société Caro Confort et Piron Construction, avec notamment un partenariat de longue date, depuis quasiment, à mon avis, le début de nos sociétés. Sociétés qui ont commencé leur aventure entrepreneuriale plus ou moins à la même époque, avec aussi une proximité régionale, des valeurs communes et aussi et surtout une certaine vision de transmission et de continuité dans leurs activités, avec la deuxième génération qui commence à prendre sa place. Donc Roger, Samuel, bonjour. Bonjour Louis. Bonjour Louis, bonjour Étienne. Bonjour Roger, bonjour Samuel, bonjour Louis. Bonjour et bienvenue dans Unique. Donc que je le disais, voilà, ça fait quelques années quand même que Piron Construction et Caro Confort collaborent ensemble. Donc pour revenir un petit peu sur l'histoire, je ne sais pas depuis combien de temps exactement on a commencé à se fournir chez Caro Confort. Je ne sais pas si tu avais précis. Oui, dans les années 85-6, directement à la création de l'entreprise. Oui, à mon avis, un peu avant la première réception provisoire. J'ai vu un jeune carreleur qui commençait à bâtir, il me dit je vais aller voir, et puis j'ai ouvert la porte et j'ai été très bien accueilli, puis on a toujours continué ensemble. Oui, je pense que l'accueil et le conseil client ont toujours fait partie de votre ADN, et puis depuis le fondement. Donc je pense que, Roger, ce sont des valeurs que tu as toujours portées. Effectivement, je voulais peut-être te dire aussi, Louis et Étienne, que nous sommes particulièrement fiers d'être adjoints à votre entreprise, qui est une entreprise qui a une haute valeur ajoutée, qui développe des valeurs très qualitatives, et c'est pour nous vraiment un grand signe de fierté. Soyez-en remerciés. Merci du compliment. Merci, c'est également un plaisir de travailler avec vous. On retrouve vraiment le même ADN que chez Piron, quoi. Donc chez Piron, on a vraiment depuis le début fait une attention, un soin au suivi des clients, à développer des maisons, des projets sur mesure, depuis même les premières années. Je pense qu'assez rapidement, pas. Le client a toujours été au centre de nos affaires, donc il est clair que le client doit être bien servi du début à la fin, autant de l'avant-projet que sur chantier, qu'après chantier, et ça a toujours été notre ADN, le client au centre de nos décisions. Oui, avec une écoute du client, un échange permanent avec eux, une réflexion, un accompagnement dans le développement du projet, dans la gestion du chantier, et dans leur choix de matériaux et tous les choix, y compris le carrelage. Et ce côté-là, on l'a toujours retrouvé chez vous, on a toujours on a toujours retrouvé le côté écoute et discussion vis-à-vis du client, quoi. C'est juste, et petite anecdote intéressante que tu peux peut-être raconter, papa, c'est concernant la stratégie de l'entreprise. Initialement, tu carrelais et tu as déjà cité à plusieurs reprises un cas de figure avec un chantier où tu te positionnais aussi à la pause avec un client, et cette écoute du client t'a permis de changer un petit peu la stratégie et finalement de donner une nouvelle direction à l'entreprise. Oui, effectivement. Tout au début, nous posions du carrelage. Et nous avions été en concurrence avec l'entreprise JA qui posait du carrelage à Verviers aussi. Et nous étions l'un et l'autre adjudicataires de l'école de l'Athénée Royal de Spa. Et M. JA m'avait dit « Mais M. Eussen, vous nous vendez du carrelage et par ailleurs, vous êtes notre concurrent dans la pose. Et c'était vraiment un argument très très valable. Et je me suis effectivement dit qu'on ne pouvait pas continuer à faire la pose si nous voulions continuer à nous développer dans la vente de carrelage à des professionnels. Et c'est ainsi que nous avons complètement abandonné la pose dès les premières années, dans les années 85 à peu près. Oui, donc on n'a jamais sous-traité une pose de carrelage à Caro Confort, quoi. Par contre, des choix de carrelage, on en a déjà fait beaucoup chez vous. Effectivement. C'est vraiment un choix stratégique que tu as fait à ce moment-là. Et, à un moment donné, au début de l'entreprise, on se cherche un peu.
À un moment donné, on fait des choix stratégiques. Moi, avant, je faisais que le gros œuvre, maçonnerie, puis c'était fini. Puis j'ai décidé du jour au lendemain, parce qu'en fonction de situations d'architecte, des situations de vie de chantier, de faire mon propre produit, de lancer mon marketing pour faire des maisons totalement finies. Et c'est vraiment là que ça a commencé. L'écoute du client est vraiment essentielle pour définir la stratégie. Ouais. Je trouvais que le client n'était pas satisfait de la collaboration. On n'apportait pas de plus-value au client en ne faisant que de la maçonnerie. Donc, j'ai voulu vraiment aller jusqu'au bout des choses et donner un produit fini au client. Donc, la base de ta réflexion, c'était que les clients qui développaient un projet qu'un architecte n'étaient peut-être pas toujours aidés sur les aspects techniques ou budgétaires. Exactement, oui. Beaucoup de frustration de la part des clients, ils n'étaient pas fort heureux. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire mon propre produit avec mes propres valeurs pour donner satisfaction à mes clients. Constat aussi un peu que on dessine un projet et puis quand on reçoit les remises de prix, ça ne correspond pas au budget initial et donc d'où l'idée de s'impliquer déjà dans la conception afin de pouvoir apporter notre maîtrise technique et notre maîtrise budgétaire dès les premiers coups de crayon afin de pouvoir rester tout simplement dans le budget du client et également générer une confiance et une dynamique à trois avec l'architecte, le client et le constructeur, quoi. C'est exactement notre ADN de l'entreprise. D'autant que dans cette époque-là, dans les années 80, Étienne, ce n'était pas légion de voir une entreprise qui prenait tout en charge. Ah ouais, non, j'étais un peu le précurseur de faire vraiment du sur-mesure à chaque client. D'habitude, des concurrents, c'était gros œuvres pour architectes ou des catalogues bien établis. Mais du sur-mesure, créer chaque fois d'une page blanche une maison unique. J'étais le seul. Donc, et maintenant, beaucoup de me copient, ça c'est normal, mais j'étais le seul unique à le faire. Donc. Effectivement, à cette époque-là, on faisait appel à un terrassier, et puis un maçon, et puis un charpentier, et puis un couvreur, exactement. Et puis un électricien, et puis un plafonneur. Enfin, un tas de corps de métiers qui devaient se coordonner, ce qui n'est toujours pas facile, ce qui doit être toujours parfois difficile dans votre entreprise aussi. Mais je pense que tu as su saisir cette demande de la clientèle et de prendre en charge toute cette coordination. Mais ça, c'est notre métier, c'est notre boulot, la coordination. On la maîtrise très, très, très bien. Donc, on donne cette valeur-là à nos clients. Ça, c'est notre boulot. Et le boulot d'architecte, c'est de créer des maisons, de créer une plus-value à l'esthétique, à tout ce qu'il faut pour que la maison soit unique pour le client, quoi. Dans ce trio, on met toute une dynamique avec chacun son rôle et son métier. Le client qui exprime ses souhaits, ses besoins, ses envies, l'architecte qui la transforme en un projet avec sa griffe architecturale, et puis le constructeur qui vient alors simplement transformer ses plans en maison concrète, tout en offrant tout un service de gestion de chantier, d'accompagnement et de conseil dans le choix des matériaux, dont notamment le carrelage, quoi. Et pour pouvoir bien conseiller, il est important aussi de s'entourer de partenaires de qualité. Et donc, c'est un peu aussi pour ça que la collaboration perdure entre nos sociétés, quoi. Belle tradition. Merci. Je pense qu'on retrouve du côté Caro Confort toutes les mêmes valeurs et les mêmes origines que l'on a, quoi. D'ailleurs, aussi un élément qui est assez proche, je pense que les deux sociétés sont maintenant à 300 mètres l'une de l'autre et on se tous les deux nés dans le pays de Herve et issus du milieu agricole avec, je pense, les deux fondateurs qui ont grandi dans des fermes, qui leur ont transmis des valeurs importantes. C'est exactement ça. Donc, j'étais fils d'agriculteur, Roger aussi, et nous avons reçu des valeurs différentes, je pense, de la société, auxquelles respect des gens, respect du travail, respect des engagements sont les valeurs principales d'un milieu agricole, et que aussi bien Roger que moi, on ne se pose même pas des questions. C'est ces valeurs-là qui seront appliquées, quoi. Tout à fait, tout à fait. L'importance de la parole donnée aussi, l'attention plutôt que les écrits. Donc une poignée de main vaut tous les contrats du monde. Effectivement, nos parents ne faisaient jamais de contrat. Quand ils vendaient ou achetaient quelque chose, il n'y avait pas de contrat. C'était la parole et puis fini. Voilà, exactement. Non, c'est des valeurs qui sont notre ADN. Immuables, etc. On ne saurait pas faire les choses autrement. Donc, fatalement, elles se reproduisent dans l'entreprise, avec nos clients, avec tout l'entourage, nos sous-traitants, tout.
vous êtes tous les deux partis de rien, ou en tout cas pas grand-chose, un peu de matériel, un peu d'activité, un peu d'achat, et puis c'est une société qui a grandi et vous avez grandi avec elle, quoi. Donc il est tout à fait normal que vous ayez insufflé aussi vos valeurs et votre personnalité dans vos sociétés. Et même le fait que vous soyez toujours présents également tous les deux dedans permet aussi de maintenir et d'ancrer ces valeurs dans la culture d'entreprise. Ce qui est formidable, Étienne, aussi bien pour toi que pour moi, c'est de voir maintenant une nouvelle génération qui prend la relève, qui est pleine de dynamisme, pleine de nouvelles idées, qui s'adapte parfaitement aux demandes du marché. C'est vraiment pour nous une satisfaction extraordinaire. Ça, c'est clair. L'entreprise se renouvelle grâce à la jeunesse qui vient. Et ça, c'est magnifique. Enfin, c'est les valeurs que chaque personne qui fait une entreprise a envie qu'elle se retransmette de génération en génération. Et Roger et moi, on a ce bonheur-là et c'est quelque chose de super, quoi. Ouais. Oui, je pense que c'est quand même assez formidable de pouvoir pérenniser des valeurs au travers d'une entreprise. Et quoi de mieux qu'une entreprise pour concrétiser un petit peu tout ce que vous nous avez transmis, tout ce que Roger m'a transmis et tout ce que tu transmets à Louis. Et puis ça se ressent dans l'entreprise. De la dynamique, l'ADN reste pareil, la dynamique évolue un petit peu, comme tu le disais, avec de nouvelles idées. Et je pense que ce duo-là est assez intéressant. Non, c'est vrai que c'est agréable aussi de travailler avec son papa, simplement de reprendre ou participer à l'histoire familiale, quoi. L'entreprise a, pour moi en tout cas, toujours fait partie de ma vie, parce que j'en ai toujours entendu parler, même quand j'étais tout petit, quoi. Donc, a toujours été un petit peu... L'ADN, je te l'ai donné depuis tout petit, quoi. Oui, tu as transmis. Respecter les gens, respecter ceci. Je suppose que c'est pareil. Donc, on a éduqué nos enfants dans ce qu'on a reçu. Dans ce même esprit. Oui, donc vous avez transmis vos valeurs personnelles à vos sociétés et également à vos enfants. Donc, c'est normal qu'on se retrouve aussi dans notre personnalité et aussi bien dans celle de nos entreprises. Sans jamais en avoir parlé, Étienne, nous avons toujours eu un souci qui était, pas un souci, plutôt un désir commun, la satisfaction du client. Ça a toujours été notre premier objectif. Vendre beaucoup, faire beaucoup de maisons, ce n'est pas nécessairement important. Ce qui est important, c'est de faire des clients contents. Et je pense que ça a toujours été ton objectif aussi. Ça c'est clair. C'est clair que oui, c'est un moteur. Enfin, je veux dire, on est dans un produit assez important, quoi. Donc, une construction reste un projet de vie, ou même une transformation. Enfin, c'est un élément que l'on ne fait pas très souvent. Donc, il est important que la confiance soit générée dès le début et perdure tout au long du chantier et à toutes les étapes. Donc, la satisfaction du client est un moteur essentiel. Et pour revenir sur l'aspect pérennisation, la mission reste la même, tant la vôtre que la nôtre, avec parfois une stratégie qui est un petit peu différente ou des nouveautés qui s'y ajoutent. Exemple récent pour nous, on était vraiment spécialisé en carrelage. On a progressivement diversifié à d'autres types de revêtements, notamment le parquet et le vinyle, mais toujours avec la même mission, satisfaire le client. Pareil chez vous, le rebranding de Piron Construction récemment, c'est une petite touche personnelle de Louis, mais toujours avec la même mission, satisfaire le client. C'est loin d'être une touche personnelle. C'était pas mon projet, c'est plus un projet d'entreprise, quoi. Tu étais même pas à la base de la réflexion en disant que après 40 ans, il était plus logique que la société porte ton nom uniquement. Parce qu'en 40 ans, il y a une culture d'entreprise qui s'est développée, il y a des collaborateurs qui ont rejoint l'entreprise, qui se sont inscrits, qui ont adhéré aux valeurs qui les portent également maintenant. Et donc, le but du rebranding, c'est de mettre en avant que Piron n'est pas une seule personne, n'est plus une seule personne comme ça l'a été au début, mais un collectif. Le but n'était pas de suivre qu'une seule personne, c'est-à-dire moi, mais c'est d'adhérer à l'entreprise, à une entreprise. Donc. Et c'est vrai que vous avez constitué vraiment une petite famille Piron. Et quand on voit vos collaborateurs et on échange avec eux, bon, moi pas quotidiennement, mais je les vois quand même régulièrement, nos collaborateurs échangent avec eux au quotidien. Il y a vraiment... On sent un ADN au sein des collaborateurs, il y a un turnover assez faible, on se retrouve généralement avec les mêmes personnes, avec les mêmes interlocuteurs, et
avoir construit cette petite famille, je trouve ça beau. Oui, ça s'est fait autour de 40 ans et ça, c'est à nouveau par les valeurs que tu as transmises dans la société et qui... Mais pour donner du bon service à nos clients, il faut que le personnel soit bien. Sinon, c'est impossible. Donc, et ça se fait naturellement. Donc, voilà, il y a une culture où le bien-être du personnel est primordial. Oui, il faut veiller à ses collaborateurs, c'est eux qui portent l'entreprise. Et je pense aussi que ce sont des valeurs que vous avez également chez Caro Confort. Enfin, vous avez longtemps eu le slogan « Vous conseiller, c'est notre métier ». Et ça aussi, ça transmet la volonté d'écouter le client, de mesurer sa satisfaction et de l'accompagner dans ses choix. C'est vrai que l'empathie est vraiment une valeur essentielle, hein, et c'est une valeur importante tant vis-à-vis du client, que ce soit vous ou bien le client final, que ce soit vis-à-vis des collaborateurs, entre eux et nous vis-à-vis d'eux, et aussi vis-à-vis des fournisseurs. Nos fournisseurs sont des parties prenantes de notre stratégie, de nos produits, de notre façon d'implémenter les articles en showroom. Je trouve que la valeur empathie est vraiment un point commun et primordial. Oui. On reste dans un secteur humain, donc on n'est pas dans une usine où on produit des produits tout faits. On reste dans un secteur où ce sont des mains qui posent les blocs, ce sont des mains qui posent les carrelages. Et donc, la main-d'œuvre, son épanouissement, sa qualité, son bien-être sont primordiaux pour atteindre une satisfaction et une qualité de réalisation. Et tu as souligné quelque chose d'important, Louis. Tantôt, je t'ai entendu dire le choix d'une vie. Et je pense qu'effectivement, quelqu'un qui construit, c'est le choix d'une vie. C'est peut-être la démarche la plus importante d'une vie. Et je pense que donner pleine satisfaction, être à l'écoute du client pour avoir une réalisation optimale, c'est un choix de votre part qui est judicieux, indispensable et merveilleux. Et on sent vraiment qu'on se plonge dans l'intimité des gens. Ah oui, ça. Surtout pour vous. Nous, on le sent dans une moindre mesure. Mais les vendeurs en showroom qui sont plus des conseillers que des vendeurs, et là, je vous rejoins sur la satisfaction client, passent des heures avec les clients pour étudier leurs besoins, leurs usages. On va pas mettre le même carrelage dans le hall d'entrée ou dans la buanderie s'il y a un va-et-vient d'enfants, d'animaux, si c'est une pièce dans laquelle les vélos sont stockés. C'est plein de petits détails en fait qui font que les quelques heures que les vendeurs passent avec les clients nous font vraiment nous rapprocher d'eux. Le choix de carrelage, c'était quelque chose que j'aime bien parce que le carrelage est un élément anodin qu'une fois qu'il est posé, on ne le remarque plus, mais qui fait énormément dans la finition d'une maison et dans son utilisation aussi. Donc c'est peut-être aussi un des choix les plus importants que les clients vont poser parce que ça va habiller toute la pièce et même souvent la pose carrelage est un des postes sur lesquels les clients sont le plus présents, quoi. Et c'est une des premières étapes de la partie finition. Oui, tout à fait. Une fois que le gros œuvre est terminé, c'est le premier choix, je pense, que les clients réalisent. Quand le carrelage est posé, on voit, les clients commencent à voir comment va être leur maison. Et on n'a pas le droit à l'erreur dans le choix. Exactement. ni dans la pose d'ailleurs. Mais là, vous avez toujours eu... On n'en fait pas des erreurs. Non, mais je pense que même la pose est un élément important aussi. Et vous avez toujours eu des carreleurs qui faisaient un excellent travail. Le choix des carreleurs est primordial. Il faut un bon produit de qualité, il faut des poseurs d'extrême qualité également. Et de plus en plus, avec l'augmentation de la taille des carrelages, les formats sont de plus en plus grands et laissent de moins en moins le droit à l'erreur. Alors, on a vu toute l'évolution sur 40 ans. Avant, c'était des petits carrelages 20-20, 30-30. Alors, 30-30, c'était la grande révolution. Et puis le 40-40. Alors là, c'était le maximum. 40-40, c'est bien. Je suis sûr que quelqu'un a dit on ne fera pas plus grand. Mais un 20 sur 20 devient classique, quoi. Donc, voilà, c'était quand même plus facile à l'époque. Quand vous deviez manipuler des carrelages de cette taille-là. Et même en termes de logistique. C'était quand même un petit peu plus facile. Oui, c'était beaucoup plus facile. En termes de diversité de choix, je pense. Marc nous raconte encore de temps en temps qu'il allait chez les clients avec 3-4 carrelages différents et que le choix était assez facile. En tout cas, surtout pour les gros chantiers, les gros projets, que maintenant il y a une diversité de produits qui est assez conséquente et une diversité de formats aussi.
si nous nous sommes bien adaptés à l'évolution du marché et comme tu le soulignes aussi, à l'évolution des formats, je pense que de votre côté aussi, vous avez fait une évolution extraordinaire. Je regarde un petit peu le marché de la construction il y a 20 ans d'ici, c'était la fermette. C'était la rusticité, c'était le chêne, c'était vraiment une maison rustique. Et maintenant, vous faites des constructions qui sont beaucoup plus contemporaines, qui répondent beaucoup plus et beaucoup mieux aux demandes du client. On s'est carrément adapté à l'évolution, qui est une belle évolution parce que l'architecture est quand même super maintenant. Des grands vitrages, protection solaire qu'on peut mettre, etc. Donc c'est magnifique. Les maisons sont plus agréables à vivre. Celles de maintenant sont plus agréables à vivre que celles des fermettes qu'il y avait avant. Donc l'adaptation de ce produit-là a été magnifique. Et d'autant que le résultat de votre entreprise aujourd'hui, c'est la somme de tous les petits investissements que vous avez mis, les investissements, les améliorations, les techniques que vous avez mis sur le marché jour après jour. J'allais dire millimètre par millimètre. Et vous êtes arrivé à une construction, pas une construction immobilière, à une construction d'une organisation optimale. Et je pense que quelqu'un qui n'a pas un parcours comme cela ne peut pas, du jour au lendemain, voire même d'une année à l'autre, voire d'une année à 5 ans, arriver à tous les détails que vous avez mis en évidence, à tous les problèmes que vous avez solutionnés. Oui, tout à fait. On s'est vraiment adapté d'abord aux produits, aux clients, au changement de société. Donc ça, c'est primordial. Et deuxièmement, c'est notre ADN. Comme je le disais au début, les clients sont au centre de nos affaires. Donc, fatalement, on ne saurait que lui donner satisfaction. Tandis que dans les travaux publics, qu'est-ce qui est le primordial? C'est la rentabilité du chantier. Chez nous, c'est le client qui est primordial, quoi. Oui, nous partons de la base et en discutant, en se fondant sur le retour des clients, nous avons affiné nos méthodes, affiné notre processus, tout ça pour améliorer et arriver à un service de conseil, d'accompagnement optimal, quoi. Et je pense que ce retour client est aussi primordial chez Caro Confort. Parce que vous aviez dit qu'on avait discuté une fois que vous aimez avoir le retour des conseillers dans vos showrooms pour affiner vos choix. Oui, tout à fait. Quand on parle de l'équipe, c'est important d'appliquer tous les collaborateurs dans les décisions. Nous, les décisions, c'est beaucoup de décisions qui sont faites autour des produits, autour de la sélection des carrelages qui seront exposés. Et c'est important d'avoir le feedback des vendeurs qui sont en contact de vos clients pour sentir, tiens, pour le moment, on vend énormément de bâches. Il y a une demande pour des carrelages un petit peu plus d'aspect naturel, des imitations pierre, un peu plus dénuancées, plus marquées, plus profondes. Donc, il faut s'adapter et se renouveler. Exactement. Et écouter le marché. Et à nouveau, on en revient. Quoi de mieux que d'écouter son client pour affiner sa stratégie. Ça, c'est l'écoute primordiale pour toute évolution d'entreprise. L'écoute des clients. L'écoute du client, l'écoute des équipes aussi, le retour sur le terrain, leur avis, leurs difficultés, leur retour d'expériences négatives aussi. Tout ça dans le but d'améliorer. C'est vrai que les expériences négatives sont souvent des moteurs d'amélioration. Oui, l'important, c'est pas grave d'avoir des expériences négatives. Ce qui est important, c'est d'en tirer les bonnes conclusions et de pouvoir améliorer les choses. Maintenant, une question que je me posais, c'est, vu que vous avez 9 showrooms à présent, comment arrivez-vous à justement maintenir cette application de votre équipe dans les différents sites, dans les différents éléments? Ça va être un fameux challenge aussi de former une famille avec 9 emplacements. C'est vrai que c'est un challenge, mais j'ai vraiment le sentiment que tous les collaborateurs de l'entreprise ont vraiment été nourris par l'ADN familial et les valeurs dont on parlait à la base, les valeurs que vous nous avez inculquées, votre culture, je vais dire un petit peu de famille fermière, et ça se ressent vraiment au sein des équipes et même auprès des nouveaux collaborateurs. Donc ça, c'est un élément important. Et puis l'écoute, on en revient encore là-dessus. L'empathie, le fait d'échanger régulièrement avec chaque vendeur dans chaque magasin, ça les nourrit, ça les stimule, ça les motive. Ils se sentent intégrés au processus de choix et ils se sentent...
qu'ils sentent qu'ils font partie d'une famille, de la famille Caro Confort. L'intégration du personnel, c'est un élément très très important, je pense, dans une entreprise. Un employé ou un ouvrier doit être conscient qu'il participe à un effort collectif, qu'il n'est pas une pièce qu'il met à un certain endroit, qu'il change de place. Ce n'est pas. Il faut qu'il prenne conscience qu'il fait partie de l'évolution de l'entreprise et qu'il est important dans l'entreprise. Il doit être fier de son produit qu'il exécute. Voilà. Donc le maçon qui va sur chantier, il sait que le client les attend, il sait qu'il a de la valeur, il est respecté des clients et de l'entreprise, il va faire des merveilles, quoi. Il va donner son maximum pour que ce soit encore mieux fait. Et ça, c'est extrêmement important. Et aussi, je pense, la bonne personne au bon endroit. Je pense... Il y a différents métiers chez nous, hein, et je pense aux vendeurs en showroom, ils n'ont pas les mêmes tâches que les personnes qui sont en comptoir technique, hein, et qui dispensent des conseils ou qui sont en contact, hein, avec les carreleurs, les entrepreneurs, les constructeurs, et que chaque personne se sente bien à sa place, le motive à fournir un travail qui est excellent. The right man at the right place. Exactement, oui, chacun a ses forces, ses compétences, et il est important que chacun puisse les utiliser dans son domaine. C'est déjà un moteur d'épanouissement, et puis aussi de satisfaction personnelle, de satisfaction client, et de progression pour une entreprise. Ah oui, tu viens de souligner un mot, hein, que je cherchais d'ailleurs, c'est l'épanouissement. Je pense que c'est vraiment un mot essentiel, un mot clé dans la collaboration. Ah, ça c'est clair et net. Épanouissement, oui, dans une relation de travail aussi, pour le collaborateur, on passe beaucoup de temps au travail, donc c'est important d'y trouver de la satisfaction. Et je vais reprendre ton exemple pour un peu évoquer un point qu'on a discuté plus tôt, c'était comment transposer la projection 3D ou le choix des carrelages en réalité, quoi. Et là, justement aussi, je pense que la complémentarité entre conseiller et un collaborateur technique permet justement, c'est une de vos forces qui va permettre de transposer vraiment le choix du client en un carrelage posé. Tout à fait. Et on sous-estime parfois la quantité de conseils techniques à dispenser, hein, ou de petits points d'attention auxquels réfléchir. Tu avais cité les profilets, de plus en plus douche à l'italienne, caniveau, le shower profile pour tenir la paroi de douche, peut-être plus particulièrement en salle de bain. On a parlé du chauffage au sol, des formats, du type de colle, du type de joint, des couleurs. Tous ces aspects-là deviennent de plus en plus conséquents. C'est vrai que oui, on a évoqué un peu les évolutions techniques de chauffage, mais les salles de bain aussi ont complètement évolué. Avant, on avait une baignoire acrylique, un petit top de douche. Maintenant, le standard, c'est la douche à l'italienne. Ça, c'est la baignoire un peu plus spacieuse, avec un revêtement en carrelage. Donc ça implique aussi des évolutions, des transmissions, des adaptations techniques. Et oui, à nouveau, quoi, il faut, derrière le choix, il y a la réalisation, quoi. Et donc, dans votre conseil, qui ne va pas juste au client, il va aussi envers le carreleur. Non, mais ça, c'est primordial. On parle d'accompagnement carrelage, et chez nous, l'accompagnement est primordial dans tout. C'est bien pour la menuiserie, chauffage sanitaire, électricité, éclairage. On a tout un service d'accompagnement pendant le chantier, avant le chantier, pour que le client puisse trouver la totalité de leur choix qu'il souhaite. Ça, c'est... Oui, et puis il y a aussi la coordination de ces différents choix, quoi. On peut faire des choix chacun dans son coin et avoir un mauvais résultat. Il faut vérifier que la coordination soit cohérente avec le carrelage, la menuiserie. Enfin, il y a tout un processus qui est fait au sein de l'entreprise. Et chaque poste est important et nécessite des compétences propres. Envoyer vos clients chez des spécialistes à chaque fois pour chaque poste est vraiment important, est vraiment primordial. En tout cas, on sent, Samuel, que tu es impliqué depuis ton arrivée dans la société, tu es impliqué et tu t'es inscrit totalement dans la poursuite des valeurs que ton père a mis en place, quoi. Ah, clairement, si c'était pour le faire à moitié, je n'aurais pas rejoint l'entreprise. Et surtout quand on met un pied dans une entreprise familiale, c'est difficile de faire les choses à moitié, tu le sais bien. Ah, oui, ça c'est clair, on est vite pris dedans, quoi. Je pense que d'ailleurs, c'était, un truc que j'aimerais bien quand même souligner, c'est que c'était peut-être pas ton premier choix de vie et que tu t'étais orienté plutôt vers d'autres domaines. Tout à fait, donc j'avais réalisé des études de médecine et c'est en cours de parcours.
que j'ai mis un pied dans l'entreprise et j'ai plus su en sortir. Voilà, quoi. Et tu as Mais comme tu le été disais pris tout dans à le l'heure, ménage, quoi. Donc, depuis tout petit, on est immergé, on est plongé dans l'entreprise, dans sa culture. Nos parents rentrent avec des problématiques, avec des challenges liés à leur métier, à leur quotidien. Et donc finalement, on connaît un peu leur métier. Oui, on connaît, oui. On n'a pas eu besoin d'un apprentissage très structuré, très, très scolaire pour savoir quoi faire dans l'entreprise. Non, on a L'entreprise, baigné ça a été dedans, notre quotidien. On a baigné dedans, on la comme connaît tu le dis. depuis toujours, quoi. Donc on connaît son évolution, on a grandi avec elle aussi, quoi, des deux côtés, à mon avis. Donc, Quand tu fais une entreprise, pas que tu travailles 24/24, mais tu l'as en tête 24/24. Et tu reviens le soir dans ta famille, tu pars tu es dedans, tu es tout le temps dedans. Donc fatalement, les enfants l'entendent, le voient, etc. Et puis le vivent aussi. Ils sont impliqués automatiquement dedans. Dans les premières années où j'ai commencé à travailler dans l'entreprise, combien de partenaires au sens large, que ce soit des fournisseurs, des clients, m'ont dit « Oh, je me rappelle de toi quand tu avais 10 ans ou 15 ans et que tu venais en showroom pour des soirées professionnelles et tu servais les boissons au bar ou bien tu passais avec des petits amuse-bouches. » Et ça, voilà, c'est la meilleure, la plus belle des transmissions. Oui, ça j'ai entendu plusieurs fois aussi. La dernière fois que je t'ai vu, tu avais 1 mètre de moins, quoi. Donc on a toujours été dans ces sociétés, je pense, des deux côtés, qu'on a toujours été un petit peu, peut-être pas forcément impliqué les premières années, parce que bon, quand on est enfant, on ne sait pas faire grand-chose, c'est pas la place d'un enfant, mais on a quand même toujours grandi avec. Et on voit comment les choses fonctionnent et on a été... la valeur travail a toujours pris beaucoup d'importance. Tout à fait, oui. Il y a déjà aussi la fierté des papas qui ont réussi leur entreprise, donc Et réussi à la pérenniser aussi, parce que comme on le disait tout à l'heure, Étienne, pour nous c'est formidable d'avoir cette génération et de quelle qualité, aussi bien d'un côté que de l'autre. Nous sommes vraiment ravis de voir un petit peu ce dynamisme, cette force qui vient et qui rebooste un petit peu la société pour encore toute une génération. C'est une satisfaction personnelle, et je crois que tu la partages, d'avoir créé et de retransmettre. Mais concrètement... La vendre, c'est vrai, on touche un capital, on touche quelque chose, etc. Mais qu'est-ce qu'on a de plus? On arrête plus. Donc, la retransmettre, et voilà, c'est les valeurs. C'est la continuité, et c'est plus qu'un, entre guillemets, héritage au sens patrimonial du terme. C'est une véritable histoire à continuer, et continuer sur la fondation que vous avez construite, fondation solide, et dont il faut prendre soin également. Et il faut continuer à s'adapter, il faut évoluer, tout en respectant, bien entendu, le passé, c'est primordial, et même nous raccorder, à ce passé. Là, je me tourne plus vers Samuel, mais il y a tout un respect, toute une connaissance aussi des gens que nous devons, découvrir. Comme je le disais tout à l'heure, la mission, la vision, les valeurs, elles restent alignées, elles restent quasi identiques. C'est juste des petits ajustements ou des moyens qui sont un petit peu différents, mais la ligne directrice, elle est toujours la même. Je pense qu'on ne saurait pas faire autre chose. La personnalité de nos papas se retrouve dans la société et elle se retrouve un peu en nous aussi parce qu'ils nous ont éduqués, et donc inévitablement on va poursuivre les visions, on va poursuivre les valeurs. C'est pas forcément gagner, il faut aussi s'adapter et pouvoir aussi mettre un peu de sa personnalité dans la société. Mais en tout cas, les fondements doivent continuer, quoi. Et continueront, à mon avis, sans aucun souci. Étienne, ce serait peut-être intéressant, chacun, si vous saviez citer peut-être 2-3 éléments qui ont vraiment changé, qui apportent un changement dynamique. Et je trouve que avoir votre vision sur les petites choses que Louis et moi faisons au quotidien, ce serait intéressant. Mais en ce qui me concerne, je pense qu'au niveau du marketing, tu as vraiment développé la communication de façon importante. Tu as entretenu une relation bien plus intime que celle que j'avais avec les différents magasins, puisque tu es peu souvent à Baptiste, mais tu es beaucoup plus souvent dans les succursales. Je crois les relations avec les fournisseurs aussi, tu as vraiment mis un pied dans
à l'étrier de façon exemplaire. Et puis toutes tes idées, tout ton dynamisme, ton désir de voir évoluer la société, sans toi, je n'aurais sûrement pas fait Marche et je n'aurais pas fait Libramont. Voilà, donc c'est toi qui a été le moteur de ces deux développements. Roger, tu disais que Samuel a apporté un vent nouveau en matière de communication. Et je suppose que oui, cela passe par différents canaux, différentes nouvelles idées. Tout ça pour continuer à atteindre, à toucher une clientèle potentielle qui évolue avec son temps, quoi. Tout à fait. Et je trouve, en analysant un petit peu les choses de façon objective, on remarquait qu'il y avait des très beaux commentaires des clients, une très belle expérience des clients quand ils nous visitaient, mais peu de clients étaient conscients de ces possibilités-là. Et donc, il est important de bien communiquer. Peut-être est-ce encore plus vrai au jour d'aujourd'hui, où les réseaux sociaux prennent une importance importante et où peut-être les gens accordent plus d'importance à ce qu'ils voient sur des supports digitaux, papier, peu importe, par rapport au bouche à oreille d'il y a 20 ou 30 ans. Ça, c'est la grande évolution d'Internet. Avant, chacun avait son avis et certains le partageaient, mais à un cercle restreint. Maintenant, tout le monde partage son avis à tout bout de champ. Et il y a toujours le fameux biais qui fait qu'on parle plus du négatif que du positif. Et donc, le maintien d'une réputation au jour d'aujourd'hui est encore plus périlleux, quoi. Avec un petit problème qui peut vite prendre de grandes ampleurs sur les réseaux sociaux et autres, quoi. Le corollaire de ça, c'est de voir certaines entreprises qui ont très peu de fonds, peut-être, qui performent bien parce qu'elles communiquent bien. Et je trouve que c'est parfois décevant de se dire que on s'investit tous les jours, corps et âme, et toutes nos équipes s'investissent pour satisfaire le client, et que finalement, le client ne sait pas qu'il peut venir chercher ça chez nous. Ça, c'était peut-être source de frustration, et c'est une des raisons pour lesquelles il était important, tant pour vous que pour nous, d'investir dans la communication, dans le marketing. Tout à fait, oui, on le voit régulièrement. Même on a de nouveaux acteurs qui apparaissent sur le marché de la construction, qui, avec une belle communication, arrivent à nous faire une belle concurrence. Mais le fait est qu'en général, ils n'ont pas encore un chantier à ce moment-là, quoi. C'est impossible de copier une entreprise et être la même chose. Tout à fait. C'est impossible. Personne ne peut y arriver. Donc, on doit chacun trouver son propre produit, son propre façon de travailler. Et puis voilà, ça c'est. On entend souvent dire que ta vision marketing, tes visions produits étaient démarquantes en tout cas. Et le sont toujours d'ailleurs. De temps en temps, on en parle. Je laisse un peu d'analyse et puis finalement on arrive à la même chose. Oui, c'est parfois aussi la belle complémentarité. Je ne sais pas si vous vivez aussi. Même si on a été élevé par nos papas, on est différents d'eux, quoi. Donc on a des approches différentes avec l'expérience qui permet de se fonder sur un feeling. Et peut-être, en tout cas, moi, c'est mon cas, à côté, moins d'expérience qui font que je me retourne plus vers l'analyse, quoi. Et ce qui est assez amusant, c'est que souvent, on arrive aux mêmes conclusions avec des chemins différents, quoi. Je crois que je t'apprends l'instinct et toi, tu m'apprends l'analyse. Ouais, ça On va dire comme ça. C'est une belle analyse. Merci. C'est vrai que je vois qu'au fur et à mesure des années, l'instinct et l'expérience commencent à prendre un peu sa place. Et je suppose que tu as aussi un parcours comme ça, ou une évolution comme ça dans ton parcours. La prise de décision au début est très objective, très basée sur des faits, des statistiques, des choses plus tangibles, exact. Et au fil du temps, on n'a plus besoin de faire cette analyse-là. Quelques sons de cloche, quelques feedbacks, un regard, et on sait qu'il faut avancer dans telle ou telle direction. J'ai un peu le même constat aussi. Avant, j'avais besoin de me rassurer par des chiffres, et maintenant, je commence pas à savoir tout, mais à savoir un peu. Mais je trouve que c'est important quand même de temps en temps de se replonger dans les chiffres pour se remettre en question et se dire, est-ce que ma façon de décider, ma façon de prendre des décisions est toujours bonne. Il faut un instinct analytique. Voilà. On va dire comme ça. Sentir pour voir, pour savoir où regarder. J'ai jamais eu de discussion, de génération, soi-disant de conflit de génération ou l'autre. On suit beaucoup. Ça forge le caractère, non? C'est comme toujours, quoi. Voilà, on a chacun nos visions et parfois
parfois elles ne sont pas alignées, mais ça, c'est l'avantage de discuter en famille, enfin de travailler en famille. Mais c'est pardon, une on peut richesse discuter. aussi, Ah hein, c'est une richesse. Exactement. C'est pas... Moi, je pense qu'à un moment, c'est important de se dire, surtout dans des situations conflictuelles, où est l'intérêt de l'entreprise. Et finalement, les divergences d'opinion, c'est une chose, ça peut être positif, ça peut être négatif quand elles s'entretiennent. À un moment, il faut se dire, où est l'intérêt de l'entreprise ? On va quand même dans la même direction. Voilà, Et exactement. puis, pour moi, des divergences d'opinion, et même peut-être parfois des petits, on ne va pas dire conflits, mais en tout cas des discussions font partie de toute société, quoi. Chaque associé, chaque même comité de direction, il y a toujours un moment ou un autre, un moment où il y a des avis qui divergent et qui finissent par se réunir pour le bien-être de l'entreprise. La seule différence, c'est que je trouve qu'en famille, il y a un côté émotionnel qui est plus présent, qui fait que quand il y a des discussions, elles sont peut-être parfois un peu plus prenantes, et à l'inverse, quand ça va bien aussi, l'émotion est plus présente aussi. Mais il faut le gérer, et puis voilà, et c'est calmement, et puis voilà, on en reparle, et puis on trouve toujours des solutions à tout, et elles sont rares aussi. Oui. Voilà, donc... En général, on trouve toujours rapidement un point d'accord. Mais voilà, mais où est l'intérêt de l'entreprise, hein, voilà, c'est ça. Et on recherche tous l'intérêt de l'entreprise, finalement, par des chemins parfois différents. Si on dit non, il faut aller par là, et Louis dit non, il faut aller par là, puis on trouve le meilleur chemin à faire. On s'écoute et puis on trouve le meilleur chemin, quoi. Oui, et on se remet en question, parce que parfois on se dit, OK, on va dans une direction peut-être qui est préférée par l'un ou l'autre, et puis ça arrive aussi de changer et se dire, oui, tout à fait. Je me suis trompé. Et parfois, dans ces discussions-là, pour caricaturer un petit peu, il y en a un qui dit blanc, l'autre qui dit noir, et je pense que c'est pas une bonne solution que de se dire, on va avancer vers le gris. C'est important de prendre des décisions, de s'y tenir et de prendre des décisions tranchées parfois. Et le compromis est rarement la bonne solution. Oui, non, le compromis, c'est fort belge, quoi. Donc, c'est pas toujours. c'est pas très répandu. répandu. Pour éviter une tension, ça ne sert à rien. Il faut trouver la meilleure solution pour l'entreprise, ça c'est clair. Mais donc, oui, enfin, on a abordé, donc, oui, toute une série d'éléments, techniques, évolution. Roger, Samuel, merci de nous avoir rejoints pour cette discussion où on a pu évoquer de nombreuses similitudes, les moteurs qui nous animent aussi, qui animent nos deux sociétés. Donc, la satisfaction client, mais aussi tout le pan historique commun, la fondation, mêmes époques, les origines, les valeurs communes, et tout ça qui continue à transparaître dans notre collaboration qui dure depuis des années. Et cette discussion confirme qu'elle est faite pour durer encore des années et des années. Louis, merci beaucoup pour ton accueil. Louis, Étienne, merci beaucoup pour l'étroite collaboration et la satisfaction que nous apporter à collaborer avec vous au quotidien. Mais je ne saurais que vous transmettre également mes plus sincères remerciements pour une parfaite collaboration qui est le témoignage d'une grande confiance que vous avez envers nous. Et je vous en remercie depuis de très très nombreuses années. Voilà. Moi de même, grand merci, et que ça continue encore 40 ans, on ne sait jamais. Je pense qu'on a quand même beaucoup de similitudes qui font qu'il n'y a pas trop de doute sur cette continuité. Voilà, merci Louis. Merci pour votre participation et merci pour votre écoute. L'aventure Unix se poursuit bien entendu sur les plateformes de podcast habituelles, Spotify, Apple Podcast, où vous pouvez déjà retrouver les autres épisodes ainsi que les nombreux qui suivront. Merci beaucoup. Découvrez plus de projets uniques sur pironconstruction.be. Piron, construction unique.